Salut la team, c'est JM Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir deux souris qui m'ont bien fait plaisir. C'est parti. Et oui les amis, on se retrouve aujourd'hui pour présenter une souris gaming et une souris verticale de chez OK. Ma préférée, vous devez le savoir, étant donné que je passe de longues sessions sur mon PC, que je passe de longues sessions en montage, ma préférée c'est la souris verticale. Je ne fais peu de gaming, mais je l'ai quand même testée. Vous allez voir, elles sont top. On commence aujourd'hui par déballer la souris verticale. Le nom de la souris c'est le KMC2, bien entendu il y aura tous les liens dans la description. Hop, juste ici on a la boîte de la souris, les boîtes habituelles de chez OK, avec la souris, la marque, les spécifications, les emails. Comme d'habitude, il n'y a rien de foufou chez OK. Et à l'intérieur de la boîte, on a juste la souris et les papiers de garantie. La souris, elle se présente comme ceci. C'est une souris verticale. Franchement, j'ai utilisé pendant quelques temps, j'en suis content et ça sert vraiment bien. Le câble USB, il est propre, il est tressé, donc ça c'est bien. J'ai eu aucun souci avec ce câble. Une souris verticale, vous allez me dire, ça sert à quoi? C'est très simple. À la base, quand vous tenez une souris, votre main est simplement posée à l'horizontale sur votre bureau. Ça tire sur vos tendons juste ici, et donc, à force d'être plusieurs heures avec une souris entre les mains, vous avez mal. Au niveau des épaules, au niveau des articulations, cette souris est là pour gérer. À la place d'avoir la main horizontalement, vous la posez sur la souris verticalement. Les tendons sont donc posés dans la bonne position, et donc permettent de moins avoir mal. J'ai testé, j'avais des fois mal au poignet avec une souris normale. Avec ceci, je n'ai plus jamais rien eu. Franchement, cette souris, je l'adore. Au début, c'est un petit peu compliqué de se mettre en main parce que notre main frotte au bureau et c'est assez bizarre parce que d'habitude, notre main est posée sur la souris, donc c'est la souris qui frotte le bureau. Là, ici, c'est les deux qui frottent, donc faut le temps de s'habituer. Il y a assez pas mal de boutons. Il y a les boutons sur le côté page up, page down. On peut changer les DPI, donc ça, c'est bien. Moi, je les ai pas changés. C'est juste pour de la bureautique et du montage, donc ça me change pas énorme. Mais au niveau de la prise en main, c'est juste génial. Vous pouvez voir, la main, elle se pose vraiment bien dessus, moi j'en suis content et je vous la recommande. Les liens sont dans la description, je ne sais plus du tout les prix, ça fait quelques temps que je les ai depuis longtemps. Cette souris, elle sera disponible dans la description, elle est achetable sur Amazon comme tous les produits de chez OK. Et maintenant, on passe donc à la deuxième souris. La deuxième souris, j'en ai moins l'utilité puisque c'est une souris gaming. Mais je l'ai quand même testée et je vous avoue, elle a quelques points forts. Le modèle, c'est la KMC4. On peut voir comme d'habitude avec les boîtes de OK. Sobre, propre. À l'intérieur, on se retrouve avec la petite souris. Elle est bien mise. Donc à l'intérieur, on a les petits drivers au cas où, si vous avez besoin des drivers. Normalement, elle est reconnue directement. Mais bon, il y a quand même les drivers pour. On a aussi la carte de garantie et ça, c'est cool. Voilà, cette souris, tout en métal, ça c'est bien. Elle est lourde, elle est conséquente. C'est bien pour le gaming. Le câble est aussi tressé et ça, c'est bien. Cette souris, c'est pas comme toutes les souris gaming qui de toutes les couleurs. Ici, il y aura juste le OK qui illume. On a plein de boutons configurables. On se retrouve avec un bouton juste ici, deux autres sur les côtés, page up, page down de base, mais on peut les modifier grâce au petit driver. On se retrouve avec deux boutons pour changer les DPI aussi. La petite molette qui est cool aussi. La souris est très conséquente. Elle est lourde, c'est juste bien pour le gaming. Pour ceux qui utilisent beaucoup de souris gaming, il y a moyen d'ajouter des poids. À l'arrière, on a donc une petite vis comme ceci. Et dedans, on a des petits poids. Ils sont tous enlevables. Je sais pas quels sont le poids. C'est assez cool. Je ne sais pas si on verra très bien, mais on a moyen d'en ajouter 4. Soit on les retire pour avoir plus de fluidité, de légèreté, soit on les met pour avoir plus de précision, étant donné que la souris a plus de poids. Franchement, ça c'est bien de pouvoir choisir le poids de la souris pour jouer. Au niveau des DPI, ça monte jusqu'à 6400 si je dis pas de bêtises, c'est très fort. C'est pas encore les souris de chez Roccat ou de chez Razer, mais franchement, cette souris-là, elle va vous convenir si vous débutez dans le gaming, si vous n'avez pas trop de budget. Moi, je l'ai utilisée juste pour tester, je l'ai utilisé quelques temps pour voir ce que ça donnait, et franchement, j'en suis très content. Elle est bien, elle est propre, et elle fait bien le taf, c'est une belle souris, c'est une souris gaming. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la description, je peux pas vous en dire plus sur une souris, c'est une souris, hein. Je peux pas vous en dire plus, je vous mettrai tous les liens dans la description, c'est moins de 30 €, moins de 20 €, je ne sais plus beaucoup, mais c'est pas cher. Idéal pour commencer. Sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus qui font plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne YouTube à vos amis pour agrandir la JN Team, on est bientôt 10 000. C'est ouf, c'est génial, je vous en remercie. Et puis on se retrouve mercredi pour un futur test. Salut!